Alors le piratage, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, le piratage est quand même le problème majeur auquel on est confronté. Alors ensuite, on nous dit, nous, ayant droit producteurs, il faut que vous réduisiez les fenêtres d'exploitation pour endiguer ça, il faut que vous baissiez les prix, ou il faut que vous fassiez de la licence globale alors qu'on sait que c'est une aberration économique. Moi la question ce qui est intéressant de voir, je ne sais pas si on peut voir, on va voir des chiffres là, c'est que suite à la fermeture de Mega Upload, en une semaine, W9 Replay a été multiplié par 4 en audience, MyTF1, vous voyez les chiffres, ça a quand même énormément aidé la catch-up et la consommation en VOD. Donc comme quoi, si le piratage est endigué, nécessairement tout ce qui est offre légale va en bénéficier. On travaille beaucoup avec tous les syndicats, on a travaillé notamment contre Allo Streaming. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour préserver sur le net le droit des ayants droit et des producteurs, c'est-à-dire d'abord en termes de protection contre le piratage, parce que c'est bien beau de critiquer ce qui a été fait, mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'on va faire, et par ailleurs en termes de rémunération des ayants droit. Tout le monde sait quelle est ma position et la position du Président de la République là-dessus, c'est la défense du droit d'auteur à l'ère numérique. Nous, on n'a pas seulement dit par principe il faut défendre le droit d'auteur, on s'y est collé en faisant en sorte de voter une loi qui n'est pas parfaite, mais qui est une loi qui a été pas populaire. Ça n'était pas évident d'expliquer aux gens qui avaient l'habitude d'aller télécharger illégalement sur des sites que maintenant, il fallait peut-être faire différemment. Et on a fait une loi qui est le fruit d'une concertation, les accords de l'Élysée, qui est une loi qui est un des deux piliers de la lutte contre les usages non autorisés sur Internet, c'est-à-dire le pilier pédagogique. Il y a le pilier pénal pour lutter contre les plateformes, et on voit que quand il y a des résultats, c'est efficace. Mais l'autre pilier, c'est la pédagogie, pour changer les comportements. Il est important que nos compatriotes évoluent dans leur comportement. Et ça marche. Tout le monde a dit que la loi Hadopi, ça n'allait jamais se mettre en œuvre. L'autorité administrative indépendante est en place, les mails d'avertissement, c'est-à-dire les recommandations sont envoyées, il y en a eu plus de 800 000 d'envoyés, il y a eu des deuxièmes mails, des deuxièmes recommandations, des deuxièmes rappels à la loi qui ont été envoyés, il y en a eu plus de 160 000. Et il y a même des dossiers, quelques-uns, 160, qui sont prêts à être, il y en a certains qui ont même été transmis, qui sont prêts à être transmis à la justice pour une éventuelle sanction. Le PS François Hollande veut abroger la loi Hadopi, ce qui serait très grave, à la fois parce qu'on supprimait un dispositif qui fonctionne, et notamment un dispositif pédagogique, et deuxièmement, et peut-être encore plus grave, ça serait l'envoi d'un signal politique ravageur qui remettrait en cause tous les efforts de tous, vous, des politiques de la Hadopi, de changer, de faire en sorte que les comportements changent pour éduquer nos compatriotes à la nécessité de consommer ou d'avoir accès à des biens culturels, et notamment des produits audiovisuels, sur Internet, d'une façon légale. Et quand on a accès d'une façon légale, on finance la création. Donc, Mega Upload a fermé, je crois, il y a 1 mois et demi, à peu près. Hadopi était mis en place depuis quand? 1 an. Donc, comment on explique ça? Parce que, à savoir... Hadopi ne répond pas à tout. Oui, tu poses des questions. Parce que ce que je veux dire, c'est que si Hadopi avait réglé tous les problèmes de droit d'auteur, ou alors le FBI dépend de Hadopi. J'ai jamais dit qu'on réglait tous les problèmes, loin s'en faut, on a toujours été humble par rapport à ça. Soit le FBI dépend de Hadopi, soit Hadopi n'a servi à rien, puisque quand on ferme Mega Upload, on voit, et c'est d'ailleurs l'argumentation, c'est plus 40% MyTF1, plus 20% Canal Play. Donc ça veut dire que pendant que Hadopi vivait sa vie, coûtait 13 millions ou 19 millions, c'est égal, mais c'est de l'argent. Pendant que Hadopi et que le président de la République se regorgeait, en tout cas quand il est en face de syndicats, de producteurs ou d'artistes, quand il se rengorge d'avoir défendu le droit d'auteur devant eux, mais qu'après, quand il va voir Google France ou quand il fait le Conseil national du numérique, là il dit « Ah oui, non mais j'ai dit ça, mais pas tout à fait, vous inquiétez pas, je suis désolé vous de vous interrompre, mais qu'est-ce que vous proposez donc? Non, mais moi j'en ai assez qu'on me dise qu'est-ce que vous proposez, parce que la droite, qu'est-ce qu'elle propose, elle? Mais c'est à vous que je le demande, la droite, on a entendu, on est d'accord ou pas d'accord? Les usages, ils ont changé. Aujourd'hui, les usages, ils ont changé. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'avec Mega Upload, on voit bien qu'il y a une transition des usages vers quoi? Vers le téléchargement direct, le streaming, auquel ne répond absolument pas Hadopi. Donc demain, si ça continue comme ça ne réglera rien.
Voilà, donc nous, ce que l'on propose et ce que l'on dit, c'est que la véritable réponse au téléchargement illégal, c'est quoi? C'est le développement des plateformes légales, c'est la maturation du marché, ce sont les formules notamment par abonnement, et on le voit d'ailleurs dans le domaine de la musique. Donc c'est en gros défendre et instituer, au terme d'une grande concertation, des assises du numérique, un acte 2 de l'exception culturelle, avec, premièrement, le soutien au développement des offres légales, la création d'un portail numérique d'orientation des internautes vers les différents sites qui proposent des offres légales. La taxation des FAI, mais la taxation n'est pas la seule solution. Il peut y avoir aussi un mécanisme d'intéressement, j'ai évoqué tout à l'heure, des FAI au succès des œuvres qu'ils véhiculent, avec un mécanisme semblable à celui des Sofica. La recherche de financement sur les plateformes, sur les matériels, les plateformes type Google ou Amazon pour le livre, ce qui n'est pas normal que Amazon puisse acheter des livres en France, les revendre en France, ne pas payer de frais de port, sans contribuer nullement à la préservation de la filière livre en France. Donc une taxation, parce que ça se joue à l'échelle européenne, qu'Amazon basé au Luxembourg, c'est pas si loin, taxation d'Amazon, de Google. Donc recherche de nouvelles sources de financement. On aura la démonstration que votre Hadopi n'avait non seulement rien d'efficace, mais en plus rien de pédagogique, parce que le juge judiciaire qui a été saisi d'une 50aine de dossiers, il va rendre sa décision. Donc on va voir, soit il dit ah, je me dessaisis, j'ai pas les moyens, je peux pas juger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les logiciels permettant d'identifier, d'être sûr, de sécuriser en fait, les ordinateurs et d'être certain que l'identité de la personne que j'ai en face de moi, c'est bien l'identité de celle qui a téléchargé. Premièrement. Deuxièmement, il prononce une coupure d'accès à Internet. Ah ben alors là, la vocation pédagogique d'Hadopi, bravo. Vous nous avez rebattu les oreilles de cette vocation pédagogique en faisant semblant d'oublier que l'idée initiale, c'était bien que l'instance administrative qui est Hadopi, administrative, puisse procéder à une coupure d'accès à une liberté fondamentale qui est la liberté d'informer. Bon, le numérique, ce n'est pas une révolution technologique. C'est une révolution anthropologique, c'est une révolution culturelle et civilisationnelle, c'est un formidable outil d'émancipation. Si on commence par mettre en œuvre un outil d'émancipation par une loi dont la fonction est exclusivement répressive, parce que la pédagogie, vous me ferez doucement rigoler, si vous avez tous sans doute des rapports avec des adolescents, des enfants, des étudiants, et moi j'ai les deux puisque je suis prof de fac et en même temps j'ai des enfants, vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, outil d'émancipation, on ne commence pas par une loi répressive. Donc, on abroge. Voilà, on abroge Hadopi. Voilà, on abroge Hadopi. De toutes les façons, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Les biens culturels ne sont pas des marchandises. Les biens culturels ne sont pas des marchandises. Or, à l'heure actuelle, tout ce qui passe par le numérique est complètement trusté par le marché. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de savoir comment on fait face à ça. Et je le répète, on ne combat pas Microsoft, Google, Amazon, tout ce que vous voulez, avec les mêmes méthodes, parce que nous ne sommes pas, en tout cas nous, au Front de gauche, nous ne sommes pas des libéraux. Et nous ne voulons plus de politique libérale. On sait très bien où les politiques libérales nous ont menés. Elles nous ont menés à la situation dans le mur dans lequel nous sommes actuellement. La défense du droit d'auteur, elle ne passe pas par la répression des internautes. Et il faut créer les conditions pour que se rencontrent la liberté de l'internaute et le droit d'auteur. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, il faut mesurer le passage des œuvres. Il faut mettre en place toute une série d'éléments qui sont des éléments de service public indépendants. La puissance publique garantit l'intérêt général et l'indépendance. Et on mesure tout ça. Et on crée les conditions à la fois d'assurer les conditions de liberté dans ce domaine-là et en même temps la rémunération des œuvres. Et la position des écologistes français, c'est l'idée est de soutenir la création tout en libérant les internautes, les citoyens. Voilà. Ça veut dire pour nous qu'il y a vraiment une nécessité de légaliser le partage non marchand. Non marchand. Ça veut dire que nous sommes aussi pour combattre ceux qui font du business sur la diffusion illégale d'œuvres. Mais par ailleurs, nous sommes pour l'instauration d'un mécanisme de collecte et de redistribution d'une contribution à laquelle participeraient les internautes, les fournisseurs d'accès et les plateformes. Que chacun participe très clairement, financièrement, au financement de la création. Pour nous, c'est un aspect très important. Nous sommes
c'est vrai, les écologistes, un parti où on est pour l'émancipation du citoyen. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit prendre conscience que la culture, ce n'est pas gratuit. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours payer tout le temps, je dirais, à la demande, comme ça, en one-shot, chaque chose. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait, dans notre société, des gens qui, entre eux, peuvent pouvoir avoir envie de s'échanger de manière non marchande des œuvres parce que ça nous grandit, ça nous fait, se transmettre et devenir plus intelligent, mieux comprendre un certain nombre de choses que des réalisateurs nous soumettent à voir.